Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue dans cette vidéo de tarot pour 2026. Je vais dire les 12 mois de 2026, mais vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause et mettre vos 12 questions par écrit, comme ça vous pouvez aussi répondre à certaines questions que vous avez pour la prochaine année, ça peut être intéressant. Et les maisons astrologiques, en bas de cette vidéo, vous avez tout le timing, vous pouvez cliquer et voir directement les questions que vous avez. On va commencer par le mois de janvier. La première question, le Verseau, comment ça va se passer pour vous? C'est l'as des bâtons. Et quelque part ici, c'est l'énergie en effet des nouveaux débuts. Donc si vous avez voulu commencer cette année par les nouvelles réalisations, des nouveaux espoirs dans votre vie, c'est vraiment le bon moment, c'est le bon moment de le faire. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de nouveaux débuts justement à l'intérieur et c'est le bon moment pour commencer à les réaliser. Donc c'est une très très belle carte, c'est une carte de talent, c'est une carte de voir l'opportunité et la saisir, et bien sûr c'est oui par rapport à votre question. Février ou deuxième question, c'est le pape, c'est l'arcane majeur. Si votre question était en lien avec le mariage, oui, vous pouvez vous marier, ça va être très très bien avec la personne, mais ça va être un mariage de responsabilité. Ça c'est clair, c'est avec une personne responsable. Par rapport au mois de février, c'est un mois où vous allez peut-être avoir des décisions importantes à prendre. Vous allez peut-être avoir justement des baptêmes, des liens avec l'église, quelque part, des liens avec le divin aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez devenir quelqu'un qui est très intelligent dans certaines questions. Vous allez devenir quelqu'un à qui on vous demande conseil à vous, en fait. Vous allez devenir une personne qui porte un savoir. D'ailleurs, le mois de février, pour vous, c'est aussi votre mois d'anniversaire. Donc, pourquoi pas, ça peut être un moment où vous vous sentez comme si on vous donne l'un des cadeaux du divin pour vous, c'est aussi une certaine sagesse de la vie, quoi. Donc, c'est un très très beau mois. Ensuite, Mars ou troisième question. Reine des bâtons. On continue dans cette énergie de bâton, qu'on commence l'année avec les bâtons, on continue ici. C'est la passion qui gouverne votre mois de mars. Peut-être que vous êtes passionné par une idée, vous êtes en train de la réaliser, mais vous la réalisez super bien, ça va bien. Les choses avancent exactement comme vous le voulez. La progression est facile, elle est rapide. Vous avez toutes les contacts et qualités nécessaires pour remplir tout ce qu'il faut là où il faut. Donc effectivement, ici, c'est une très très bonne carte de réalisation et d'espoir aussi pour l'avenir. Donc oui par rapport à votre question et très très bon mois de mars. Mois d'avril ou quatrième question. 3 d'épée. Cette femme est très fatiguée, donc vous allez avoir une certaine fatigue qui va venir dans votre vie, peut-être un certain moment où il faut juste choisir et vous ne savez pas entre quoi choisir, il y a plusieurs différentes solutions, vous ne savez pas et vous vous déchirez dans ce choix, donc vaut mieux juste lâcher prise, ne pas choisir ce mois-ci, juste attendez, laissez le temps au temps et reposez-vous aussi, c'est le mot-clé et non par rapport à votre question bien sûr. Mois de mai ou cinquième question. La papesse. On avait le pape au mois de février. Là, on a au mois de mai la papesse. Il y a quelque chose de très sage qui se réveille en vous aussi au mois de mai. Vous êtes en contact avec des secrets, avec des révélations. Ça peut être des méditations qui servent à quelque chose. Ça peut être aussi le moment où on vous demande conseil, où vous devenez quelqu'un d'important pour l'autre. Par exemple, vous devenez, je sais pas moi, marraine ou autre. Donc, ça peut être quelqu'un de très important dans votre vie aussi, qui est là et qui vous donne des connaissances. Ça peut être aussi votre mère, votre père, enfin, aussi le côté féminin dans votre lignée, qui va vous donner de l'aide aussi. Donc, un mois très important en fait. Et pour la réponse à votre question,
Je dirais que tout dépend, est-ce que c'est une question qui demande une réalisation immédiate? Si oui, ça va demander un peu de temps, en fait. Cette carte, elle dit toujours, attendez, c'est pas le moment. Vous ne connaissez pas encore tous les détails. Mois de juin ou 6e question. Et ici, on a les deniers. On a 3 de deniers. Et ici, on a un lien avec le travail. Donc, vous travaillez en groupe. Vous vous réunissez avec les gens. Vous travaillez pour un but précis. Le 3 est très important. Peut-être que vous avez vous et 2 autres collègues, par exemple. Vous travaillez sur un but. Donc, c'est important de vous réunir avec les autres. Donc, si votre question est en lien avec est-ce que je dois faire un projet avec ces gens? Bien sûr que oui. Faites attention, si c'est une question d'amour, c'est plutôt... Il faut travailler sur la relation, en fait. Donc, le mot travail est quand même premier dedans. Juillet, ou 7e question. On a le 8 des coupes. C'est un moment de aller à l'intérieur de vous, méditer. C'est un moment de lâcher prise sur l'action et faire un peu de méditation. Il y a des mois comme ça où vous avez un peu de méditation à faire, comme le février. Vous avez aussi le mois d'avril et de mai aussi. Et là, on a aussi le mois de juillet à un petit peu aller à l'intérieur de vous, méditer, ne pas prendre les décisions hâtives, attendez que le bon moment arrive. C'est un bon mois pour aller en vacances et juste ne rien faire. Si vous avez votre question, c'était si vous aviez une question quelconque, c'est plutôt l'attente qui est ici importante. Attendez le bon moment. Août ou 8e question. Vous allez partir en voyage. Vous allez commencer un projet ambitieux. En tout cas, le chariot, c'est un arcane majeur qui parle de choses majeures qui vont se passer au mois d'août pour vous. Donc, c'est important de mettre dedans des voyages que vous avez longtemps attendus. Ou peut-être que vous avez commencé un voyage spirituel ou vous vous mariez. Dans tous les cas, il y a un voyage qui commence pour vous. Spirituel, matériel, dans tous les cas, il commence et vous allez... être le roi de ce voyage. C'est quelque part, vous allez réussir si les qualités comme l'effort et l'ambition vont être présents. Et bien sûr, la réponse est oui par rapport à votre question, mais donnez de l'effort dedans quand même. 9e question, au mois de septembre. 7 des épées, et ici, on a un lien avec quelque part, vous allez combattre certaines idées. Certaines idées vont devoir venir à vous. C'est comme si vous avez besoin un peu d'aide, donc peut-être demander de l'aide à ce moment-là, si vous en avez besoin. Regardez autour de vous, prenez des infos, parce que c'est pas le moment d'être seul, c'est pas le moment de se désespérer. Vous allez avoir ce que vous voulez, il faut juste que vous ayez confiance en vous. Mais c'est pas le moment d'agir, peut-être. Il faut attendre dans l'action. Pour votre question, c'est pareil. Attendez. Si on attendait le bon moment, attendez de l'aide qui va venir à vous. Ne précipitez pas les choses. Octobre, ou 10e question. Et ici, on a le 6 des deniers. Donc l'aide, de nouveau, elle vient, si vous avez demandé de l'aide le mois dernier, elle arrive au mois d'octobre. Ici, on a... si vous demandez, on vous donnera. Et si on vous demande, vous allez devoir aussi donner, puisqu'on donne à ceux qui demandent. Donc ici, c'est important d'être en contact avec cette demande. Peut-être vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin juste d'une épaule à qui parler. Mais en tout cas, c'est un bon moment d'être en contact avec les gens. C'est oui par rapport à la question, si elle est en lien avec les autres aussi. Mais c'est plutôt un échange matériel, financier ici qui prime quand même dans la question. Novembre, ou 11e question. C'est le 7 des bâtons, et pareil, c'est comme si vous combattez, c'est comme le 7 des épées un peu, c'est comme si vous combattez certaines choses, et vous avez besoin d'aide dans ce combat, mais ce combat, il peut être dans le sens que vous combattez les demandes qu'on vous a données. C'est comme si vous savez ce que vous devez faire, vous avez beaucoup de choses à faire, et
et vous essayez de tout faire pendant le mois de novembre. Il y aura beaucoup de choses à faire, donc faites attention à ne pas brûler. Mais en tout cas, les idées sont là, les réalisations aussi. Par rapport à votre question, tout dépend. Si vous voulez beaucoup donner d'énergie à ce projet, oui, mais sinon, attendez un peu quand même. Et décembre, 12e question. L'impératrice, vous terminez l'année en beauté. Un très bel arcane, un majeur, qui dit que tous vos envies vont se réaliser au mois de décembre. Vous allez être en haut de toutes les bonheurs, de toutes les envies. Et vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir un très beau mois de décembre en ski, vous voulez faire ce que vous voulez en fait. Vous allez vraiment apprécier le mois de décembre. Et bien sûr, la réponse à votre question, c'est un grand oui. Et on va juste tirer une carte de conseil pour cette année 2026. Le conseil de ne pas trop prendre sur soi. Le 10 de bâton vous dit de ne pas trop prendre sur vous, sur vos épaules. On va vous donner certaines responsabilités. Vous avez quand même le pape et la papesse dans le tirage. On vous donne des responsabilités. Sachez qu'il ne faut pas trop prendre sur ses épaules aussi. Et sachez déléguer. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. En bas de la vidéo, vous avez aussi des consultations si vous avez besoin. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.